une star en Afrique centrale. Dans les années 80, le succès de sa musique résonne bien au-delà du continent africain. Il devient ainsi l'un des ambassadeurs de la world music, avec des tubes comme Maria Valencia ou Yolele. Moment fort de sa carrière, au début des années 90, il signe sur le label de Peter Gabriel, dont il assure les premières parties en tournée. On a fait vraiment le voyage ensemble. Nous avons partagé la même scène. Il m'a permis, moi, de côtoyer ce public que je ne connaissais pas, quoi, dans le public rock, qui m'a vraiment découvert, quoi, et qui m'avait adopté aussi. Icône de la musique africaine, son travail a influencé de nombreux musiciens. La chanteuse congolaise MJ30 a souvent travaillé avec lui. Pour moi, c'est une icône, c'est un monument. Pour moi, c'est mon idole, c'est mon parrain. MJ30, c'est la fille qui danse nu. Oui, c'est elle. Oui. Que d'autres n'ont pas pu ramener. C'est quelqu'un de. C'est une perte, je sais pas, c'est hallucinant. Au début des années 2000, il a des ennuis judiciaires en France pour aide au séjour irrégulier d'étrangers. Mais on se souviendra surtout de lui pour sa personnalité flamboyante. Papa Wemba était aussi le pape de la SAP, la Société des ambianceurs et personnes élégantes. Un mouvement de dandy qui aime la mode et affiche leur style. Et l'influence de Papa Wemba dépasse le continent africain. Après David Bowie en janvier et Prince cette semaine, c'est donc un nouveau décès majeur dans le monde de la musique. Écoutez l'analyse du journaliste de France Info Bertrand Dical. En Occident, nous, on vient de pleurer il y a quelques mois, quelques temps, les morts successives de David Bowie et de Prince. Papa Wemba, c'était un peu ce genre de format. C'était ce genre de format-là. C'était quelqu'un qui, pour l'Afrique, était important, non seulement pour la musique, mais pour quelque chose de très au-delà. Et pas uniquement le fait qu'il avait lancé des modes de costumes voyants. C'est vraiment un des révolutionnaires de la musique et du plaisir de la musique. C'est difficile à comprendre peut-être pour les Occidentaux parce que nous, en Europe, on a cette habitude que les rockstars lancent les modes. Et ben Papa Wemba, c'était une rockstar à ce sens-là. C'est-à-dire que dans les années 70-80, il a dénoncé la SAP, cette fameuse manière singulière de porter des vêtements de marque, des vêtements de gris, de les porter de manière ostentatoire, d'avoir une gestuelle qui exacerbait le plaisir que l'on avait à porter des beaux vêtements, dans un pays qui vivait difficilement, qui était en crise, dans lequel il y avait la pauvreté, dans lequel il y avait des tensions politiques terribles, dans ce qui était une dictature, et il disait le plaisir ça compte, la musique, partager de la musique ensemble, cet hédonisme, cette espèce de résistance par l'hédonisme, par l'élégance et par le plaisir, c'est beaucoup plus que seulement de la musique. Alors il avait un répertoire extraordinaire, c'est un extraordinaire chanteur, un phénoménal auteur et compositeur, il avait un talent absolument incroyable pour détecter les talents, il a quand même lancé Koffi Olomidé, il a quand même des dizaines d'artistes africains, de musiciens, parfois certains sont devenus des stars, mais d'autres sont simplement devenus des grands professionnels de la musique, et avec tous ces groupes successifs, Zaiko Langa Langa, Viva la Musica, Nouvelle Écrita, tout ça, il avait modelé toute une partie de la musique africaine, et si c'est un tel deuil aujourd'hui en Afrique, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est une page historique de la musique urbaine en Afrique qui se ferme. Ce Papa Wemba, c'était à la fois les Beatles et les Rolling Stones pour l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est vraiment une espèce de cataclysme culturel que la mort de Papa Wemba. C'est la fin de ce journal. Le prochain, c'est dans un quart d'heure sur France 24.